bonjour, bon dimanche. On a le choix de faire la messe ce matin ou de ne pas la faire. Mais on va faire quelques secondes de réflexion quand même. Les gens veulent la messe. On la fera le soir alors. Ou ce matin. L'intelligence, ce n'est pas le fait de montrer qu'on est intelligent. L'intelligence, ce n'est pas le fait de montrer qu'on sait. L'intelligence, c'est le fait de... Bonjour à vous tous. L'intelligence, c'est le fait de ne pas montrer qu'on sait tout, ou bien de montrer qu'on ne sait pas et de faire ce qu'on peut faire pour savoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je profite de cette petite escapade pour vous passer un petit coucou et vous dire d'avoir le bon cœur, d'avoir des pensées positives, d'avoir un corps assez sain. Nous sommes tous malades. Et comment on fait pour avoir le corps sain? Petit exercice. Une marche à pied, 1 kilomètre. Il faut libérer aussi la tête. On a trop de pression, on a trop de charges. Plus le temps passe, plus les gens ont des problèmes et des charges. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut... Nous tous, on a des projets. Je rêvais d'acheter une Maserati. Et aujourd'hui, j'ai une Starlet. Mais la vie ne s'arrête pas. Il faut continuer de rêver, continuer de travailler. Et se dire que chacun a un but sur Terre. Voilà. Chacun a un but sur Terre. Nous ne venons pas des mêmes univers. Ça ne sert à rien de faire... Quand je fais souvent des séminaires où j'encadre des patrons, des managers, je leur dis que vous ne pouvez pas avoir le même type d'employés dans une société, même s'ils ont le même CV, même s'ils ont les mêmes diplômes. Vous ne pouvez pas avoir. Et c'est pour ça que le monde aujourd'hui est en danger, parce qu'on nous ment. On nous vend une ubérisation de la société. Donc tout le monde doit être égal. Tout le monde doit être savant. Tout le monde doit faire les lives. Tout le monde peut être coach. Tout le monde peut être commerçant. Tout le monde peut. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que quand vous encouragez quelqu'un à aller dans un domaine où il n'est pas prédestiné, quand il ne réussit pas là-bas, c'est comme au football. Quand votre enfant n'a aucun talent au football, n'allez pas payer une école. N'allez pas payer les entraîneurs. Vous êtes en train de tuer cet enfant. Aujourd'hui, on va vers des compétences ciblées et avec la force qu'on a. Donc, le problème, quand nous, on encadre les gens, les grands, les petits... Bonjour, vous allez bien? Savez-vous? Très bien. Le problème, c'est que quand nous, on encadre aujourd'hui les gens, ou qu'on forme les gens, on leur dit, découvrez ce que vous avez. Découvrez votre touche particulière à vous. N'allez pas chercher
n'allez pas vous donner l'illusion de ce que vous ne pouvez pas être ou ce que vous serez jamais. Je vous prends un exemple. Tout le temps, on raconte les parcours des gens qui ont réussi. Mais les parcours des gens qui ont réussi, c'est un motivateur, sans plus. C'est pour vous dire tel est parti de tel. Mais regardez, ceux qui ont fait les maths savent qu'on part toujours de l'abscisse et des ordonnées, non? L'axe de X, c'est ça, et l'axe de Y. Mais il y a un zéro ici. Alors, il y a des gens qui partent de zéro, pendant que d'autres partent de 20. D'autres partent de 100. Mais toi, tu commences à zéro. C'est très important. Quand nous sommes dans le monde, par exemple, aujourd'hui tel qu'on est là, la plupart des sociétés modernes ont fait que leurs enfants, les enfants qui naissent dans des sociétés modernes, partent peut-être de 10. Et ceux qui naissent dans des pays pauvres en Afrique partent de 0, parfois même moins 50. Nous, on est parti de moins 20. Donc le temps d'arriver déjà à 0, c'est une bataille terrible. C'est une bataille terrible. C'est une bataille de vie ou de mort. Donc, vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un qui part de moins 20 et qui doit atteindre 0 pour commencer à vivre. J'ai dit dans un séminaire que, parce qu'on ne lit pas beaucoup, mais très peu de gens savent que Jeff Bezos a hérité quand il a eu 18 ans. Ses parents lui ont donné 300 000 euros. Vous-même dites-moi, si à 18 ans, moi je te donne 300 000 euros, même si tu es fou et tu es bête, tu crois que tu ne feras rien de 300 000 euros? Ça, personne ne dit parce que... Bonjour monsieur. Personne ne dit parce que les gens ne se cultivent pas. Les gens s'improvisent apôtres, prêtres, coachs. Hein? Il vous coach en quoi alors qu'il ne connaît même pas le substrat de l'essence de la vie, l'enseignement. Le coaching, c'est l'enseignement. Alors, c'est bien beau de nous vanter Jeff Bezos, mais il faut gratter pour voir qu'à 18 ans, il avait 300 000 euros, 300 000 $. Quand tu as 300 000 $, tu peux créer. Quand on vous parle d'Elon Musk, personne ne dit qu'à 24 ans, il faisait son doctorat. Mais pour faire ici, surtout en Afrique, on a des gars qui font le doctorat à 50 ans. Pour espérer exister. Elon Musk a créé la banque, comme j'ai créé là, mais ça s'appelle PayPal. Moi j'ai créé Akeva Bank, mais c'est les Américains qui ont lancé le PayPal. Mais les gars ont travaillé jour et nuit pour vendre un porte-monnaie, pas magique des Béninois de la misère, mais un porte-monnaie qui n'existe pas. PayPal, c'est un échange. Il fallait convaincre les gens. Alors, mais quand il revend ses entreprises PayPal, il a 193 millions de $. Mais là où l'enseignement est bien, là où ça devient intéressant, c'est que avec 180 millions de $, Elon Musk n'a pas gardé même 100 francs pour lui-même. Il a réinvesti dans Tesla, les voitures que vous voyez. Il a réinvesti dans Blue Origin, enfin la fusée. Et sa mère l'a appelé en pleurant pour dire, mais Elon, garde même $1 million pour toi-même. Même en banque, mets ça
Il dit, maman, la vie, c'est le risque à prendre. Plus le risque est élevé, plus la chance de gagner devient possible. C'est ça qui est l'enseignement. Mais ce n'est pas lancer la fusée. Qui a l'argent ici pour réfléchir même à la fusée? Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la vie, il faut oser. Voilà, il faut oser grand. On atteint des situations dans la vie où tu te dis ça passe ou ça casse. Si tu joues au football et que tu ne mets pas le ça passe ou ça casse, tu vas jouer en Ligue 2. Il faut atteindre la capacité, c'est la capacitation à se dépasser, à miser tout. C'est pour ça que chez nous, on ne peut pas s'enrichir. Vous entendez toujours dire on ne met pas les œufs dans le même panier. Voilà les enseignements. Nous, on part de moins 0, moins 100. D'autres n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Ils n'étaient pas bêtes, mais ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, le temps même de faire l'apprentissage pour arriver à 0, pour commencer à grandir. C'est pour ça que je suis là pour encourager tout le temps. C'est notre mission. Nous n'avons pas de responsabilité que d'aider, que de tendre la main, que d'encourager. Même si les gens se moquent de nous, c'est un travail, c'est un destin. C'est ça le leadership. Donc le leadership, c'est regardez ce que je fais. Je ne me suis jamais découragé. Même quand je suis en vacances, même quand j'ai autre chose à faire, même quand je mange bien, même quand je peux manger le foie gras, je prends 1 heure, je dis je vais parler à mon peuple, je vais donner, je vais encourager les autres. Rien n'est gratuit dans la vie. Donc, je viens d'acheter un livre. Hey, c'est pas un livre, c'est un journal. Mais ça coûte 4,20 €. 4,20 €, c'est le repas d'une famille en Afrique pendant un mois. C'est le budget. Parfois, même ici, quelqu'un va préférer boire une bière que d'aller prendre un livre qui va lui parler de changer de vie. Je ne fais pas la publicité, mais je vous dis qu'il faut être curieux. Vous achetez, n'achetez pas des grosses choses, n'achetez pas mon livre. Ne venez pas dans... Mais formez-vous vous-même. Ça va vous aider. Le monde est violent. Religion, secte, société, chacun veut protéger, chacun veut emmagasiner, chacun veut embrigader l'autre. Ce qu'on fait comme reproche aux religions, c'est que ça nous enferme l'esprit. Ça nous pousse à ne pas ouvrir le cerveau. Surtout chez les Noirs. Ça nous pousse à avoir une vision comme on regarde par le trou de la fenêtre. Il faut ouvrir la fenêtre. Et comment on ouvre la fenêtre? Avec la culture. Quelqu'un me demande maintenant le volume. Ouais, Irène. I am in the place that cannot allow you to shout, to speak louder. Hein? Je dois parler posément pour respecter l'environnement et respecter les autres. I hope you. J'espère que vous m'écoutez. C'est hausser le volume de votre téléphone. Sinon, je vais crier et puis on va dire demain qu'il y a des Noirs qui ne savent pas se taire. Please, I'm not in my home place. I'm not in my office. Alors, il y a quelqu'un... Non, je ne culpabilise personne. Je dis, une des théories de la réussite, c'est d'y aller à fond. Une des théories de la réussite, c'est de ne pas mettre ses œufs, c'est de mettre ses œufs dans le même panier. Pourquoi je vous dis ça? Ça s'appelle
Oh. Ça s'appelle l'engagement. Ça s'appelle la conviction. Les expressions comme mettre les œufs dans le même panier, c'est ça qui nous limite, c'est la peur. Bon, c'est comme l'amour. Est-ce que vous croyez que en amour, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier? C'est ça qui a créé la prostitution. Et c'est ça qui crée la perte de nos sœurs, même de nos frères. Mathurin, bonjour et bon retour. Je sais que tu étais au village. On a le même village. Quand vous apprenez aux gens, quand vous dites à une femme de ne pas mettre les œufs dans le même panier, même en amour, c'est pour lui dire de ne pas aimer, donc de ne pas être entière, de ne pas oser, de ne pas se lâcher, de ne pas vivre. Vous croyez que pour créer un moteur électrique ou une voiture, si vous ne vous mettez pas à fond, vous allez créer quoi? Ça s'appelle le ça passe ou ça casse. Si ça casse, tant mieux. J'aurais essayé. Je gagne en expérience. Mais je vais tout mettre pour que ça ne casse pas. N'est-ce pas? Quand on dit mettre ses œufs sur le même panier, ça veut dire que tu es confiant qu'aucun œuf ne doit se casser. Donc tu as misé tout. Ne vous engagez pas en moitié, même en amour. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne culpabilisons même pas pour les Occidentaux, pour les Américains. Enfin, c'est tout ça qu'on appelle les Occidentaux. Mais les gars naissent dans un milieu où ils ont... J'étais en Suisse où un enfant de 18 ans a déjà 2 millions d'euros dans son compte. Mais il se suicide quand même à 30 ans. Mais la soif donc de vaincre peut aussi nous donner envie d'aller conquérir. Donc ce n'est pas une excuse. Quel que soit d'où on part, de 0 à moins 1, à moins 10 ou à 50, nous avons un destin. Et ce destin-là, c'est aller chercher. Il faut tout donner dans la vie pour avoir. Vous savez, j'ai souvent des camarades ou des amis qui m'ont vu il y a 20 ans et qui se limitent à l'image de ce qu'ils avaient de moi il y a 20 ans. Mais en 20 ans, vous ne pouvez pas imaginer ce qui change dans la vie d'un homme. Vous ne connaissez pas les formations que j'ai faites, vous ne connaissez pas les échecs que j'ai subis, vous ne connaissez pas les efforts, vous ne connaissez pas les succès, vous ne connaissez pas les douleurs, vous ne connaissez pas. Donc armez-vous vous-même pour grandir, pour avancer, pour bousculer, pour aller prendre ce qu'on ne vous a pas donné. Mon frère Frédéric Dipa, Ancha, il me dit construisons un environnement favorable nous-mêmes. Mais vous ne pouvez pas construire un environnement favorable quand vous n'avez pas de leaders, vous n'avez pas de visionnaires. Vous savez, en Afrique, on passe le temps à parler des gens qui ont lutté pour nous ou qui ont lutté pour la liberté, mais on ne passe pas le temps à parler des gens qui ont gagné. Chez nous, on vante les gens qui ont perdu. Ça peut choquer, mais quand on parle des Lumumba, des Oumyobe, des Kwame Nkrumah, on parle des gens qu'on a tués, donc qui ont perdu. Physiquement, on les a écrasés, même si idéologiquement, leur pensée a continué, mais leur pensée ne peut pas continuer si eux, on les a tués brutalement. On est d'accord? Ah, il y a un contre-jour là.
Le soleil. Donc comment vous faites pour construire un environnement favorable? C'est dans la violence, c'est dans la lutte, c'est dans la guerre permanente. C'est pour ça que vous continuez à croire en Afrique que les gens sont venus vous voir avec l'idée de vous aider. Comment quelqu'un peut souffrir chez lui en plein hiver et il cherche à manger, il cherche à avoir le pétrole et il vient chez vous, il cherche à avoir l'or, le pétrole, le diamant, le poisson, tout ce que vous avez et vous croyez qu'il peut venir vous aider? C'est là où toute la pensée africaine est bloquée aujourd'hui. C'est là où la religion est venue nous enterrer vivants. Pas qu'il n'y a pas des choses positives là-dedans, mais il ne faut pas être naïf. Il y a du beau soleil ici, il y a de la bonne nourriture, parce qu'il doit y avoir la guerre là-bas. Un jour, j'ai déjeuné avec un groupe d'amis, mais qui étaient des vendeurs d'armes. Et ils étaient en train de parler de la vente d'armes comme moi je vends mes livres. Et ils vendent les armes où? Chez les singes. Et c'était tellement violent que les gars comptaient, ils parlaient des chiffres en milliards, en millions de dollars. Mais de la mort. Je ne sais pas comment expliquer ça calmement. Et c'est Jacques Attali qui disait que entre l'invention d'une idée, entre l'invention d'une chose et sa généralisation, il faut 50 ans. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose et le temps que tout le monde comprenne, il faut 50 ans. Je vous ai souvent raconté l'histoire de celui qui a créé la deuxième paire de chaussures. À l'époque, tout le monde portait une paire. Enfin, tout le monde portait un même pied de chaussures. C'est pour ça qu'on dit trouver chaussure à son pied. Avant, c'était des sabots découpés et c'était la même chose. Le monsieur qui a commencé à imaginer que le pied droit peut avoir une chaussure, le pied gauche une chaussure, on l'a pendu. On dit, mais tu es fou, quoi. Pourquoi tu veux nous imposer deux chaussures qui ne se ressemblent pas? Parce que pour l'époque, les gens voulaient que les chaussures se ressemblent. Alors que les pieds ne se ressemblent pas. Mais il fallait que les chaussures se ressemblent. Donc l'Afrique est un peu dans ce système-là où on veut mettre les carrés dans les cercles. Moi, je parle de l'actualité, je parle de la spiritualité, je parle de tout ça, de l'économie, de la finance, pour que les gens comprennent. Moi, je ne fais pas des lives de rêve. Je ne suis pas un intellectuel détaché. Je veux parler du concret. Bon, regardez en Côte d'Ivoire. On vient de découvrir le pétrole. Un des plus grands gisements. Qui peut rendre ce pays comme le Qatar? Et on nous apprend que l'État ivoirien, dont les Ivoiriens ont 10% de ce pétrole. Et le pétrole est chez vous, sur vos terres. On découvre, mais on te donne 10%. Pourquoi? Ça vous choque? Ça ne devrait pas vous choquer. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Dubaï? Pourquoi le Qatar? Pourquoi les Émirats? Eux, ils ont 80% de leur pétrole. Pourquoi en Afrique, on a découvert le pétrole chez toi, mais tu as 10%?
Encore qu'avec les 10% là, on peut développer un pays. Mais si vous ajoutez la corruption, le tribalisme, la guerre civile, les conflits, le vol, les 10% là vont revenir dans les 90% ici en Europe. En Côte d'Ivoire, c'est une société italienne. Il faut savoir, au Cameroun, c'est toujours les Français. Au Congo, c'est les Belges, les Canadiens, c'est tous ces gens-là. C'est la même chose. Les Américains sont plus chez les Arabes. Pourquoi on a 10%? Parce que, ce n'est pas nous qui finançons. On n'investit pas dans la recherche. 2, nous n'avons aucune connaissance scientifique sur sur la science gémellaire en général. Dans les matériaux, les minéraux, on ne connaît rien. Nous, on n'apprend rien. On apprend à danser, on apprend la Bible, on apprend la sténodactylo. On apprend des choses inutiles. Bonjour madame. Depuis 60 ans qu'on est indépendant, si on avait créé rien que des instituts, des universités, des grandes écoles de sciences, de technologies appliquées sur le pétrole, sur le gaz, sur l'or, le diamant, la science de la création de la richesse sur le diamant, on ne devrait pas être là aujourd'hui. Mais quelqu'un vient chez toi, il amène sa science, il amène son matériel, il amène son argent. À la fin, il te donne 10%, parce qu'il n'est même pas obligé de te dire qu'il a trouvé le pétrole. Et là où c'est magique, c'est que là où on trouve le pétrole, c'est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, donc à la frontière maritime. Qu'est-ce qui justifie que ce soit le pétrole ivoirien ou ghanéen? Donc nous devons lire, nous devons entrer dans le monde du challenge. Nous devons aller dans la compétition de tout le monde. Nous devons aller chercher là où tout le monde entier va. Mais l'Africain vit au Moyen-Âge. Là où on parle de technologie, lui, il ouvre l'église pour crier, je ne sais pas, Abraham a fait quoi. Là où les autres viennent porter les milliards chez vous, nous, on parle du tribalisme. Alors, tous les pays africains ont donc 10%. Et dans les 10%, là, le dictateur, parfois, a 8%. Le peuple a 2%. Et au lieu que le peuple se batte pour déjà contrôler les 10%, et avant de revendiquer les 90% que l'autre prend, le peuple soutient encore le dictateur qui a 8% sur les 10% qu'on donne souvent aux Africains. Je ne pouvais pas imaginer qu'en 2021, on sera encore le continent de l'ignorance. Aujourd'hui, c'est parce qu'on nous donne les montants de ce qu'on reçoit que ça choque les gens. Mais pourquoi l'autre va te donner plus de 10%? Les Occidentaux sont même gentils. Si c'était moi, je donnais aux Africains là, 1%. Tu ne peux pas avoir le cacao, l'or sur tes pieds et tu ne sais pas que c'est l'or. Comment on peut nous détourner de la vie?
Martin Django nous donne une bonne définition de la connaissance. La vraie connaissance, c'est de connaître l'étendue de son ignorance. Comment on peut encore être dans la lutte contre l'ignorance accrue aujourd'hui? Vous comprenez donc que ni l'Internet, ni les Facebook, ni les WhatsApp, ni les Instagram ne sont pas là pour développer l'Afrique. On a plutôt chuté. En 1960, les gens étaient encore plus intellectuels qu'en 2021. Comment on a tous les moyens aujourd'hui? En réalité, c'est parce qu'on est tombé dans la facilité. Personne ne veut plus apprendre. Apprendre, c'est difficile. Apprendre, c'est difficile. Se sacrifier, c'est difficile. Lire un livre, c'est difficile. Étudier, c'est difficile. Comprendre, c'est difficile. Avoir le temps, c'est difficile. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Pépé, quand j'envoie mes directs, tes vidéos, souvent à quelqu'un qui est dans l'ignorance totale, la personne me dit, je ne peux pas suivre, c'est trop long. Donc le temps, l'attention, on n'a pas. On n'est pas attentionné. Le temps, on n'a pas. Donc, conclusion, connaissance, il n'y a pas. Quand tu veux comprendre quelque chose, il faut avoir le temps. Mais on a le temps pour boire 10 bières. On a le temps pour aller dormir à la veille de prière. On a le temps pour crier. On a le temps pour s'engueuler toute la journée sur Facebook. On a le temps pour insulter les gens, détruire les familles. Mais le temps pour nous-mêmes, pour comprendre pourquoi on vit, il n'y a pas. Depuis donc les indépendances, on devait se battre. Vous savez, Bolloré possède le port en Afrique, les ports, tous les ports pratiquement, 15 pays francophones. Bolloré au Cameroun possède, en plus du port, de Kribi, de tout ça, il possède aussi les chemins de fer. En réalité, il n'est pas voleur. Il hérite des chemins de fer que ses parents ont construits, les colons. N'est-ce pas? Et il hérite aussi des rails et des wagons, des locomotives que ses parents ont laissés dans les colons. C'est les Allemands qui ont commencé le chemin de fer au Cameroun. Les Français sont venus continuer. Et Bolloré est quoi? Il est français. Il a trouvé les mêmes chemins de fer comme il y a 60 ans, comme il y a 100 ans. Pourquoi vous voulez qu'il investisse là-dedans? Tant qu'il peut porter son bois, c'est son bois. Tant qu'il peut porter le cacao, le fer, tout ce qui sort, mais pour lui, pour son pays, pourquoi il va vous aider à moderniser? Même si les gens font 10 heures de trajet dans ces wagons de funérailles, où est son problème? Où est notre responsabilité? Combien de milliardaires il y a en Afrique? Les milliardaires en Afrique vendent quoi? Les milliardaires qu'on célèbre en Afrique sont milliardaires de quoi? Ils vendent la tomate. Quand ils font trop, ils vendent le béton. Au lieu de créer des usines de briques de terre, les gars créent des usines où il faut de la porcelaine, il faut du gravier, il faut de la technologie occidentale. Je me suis enquêté sur... J'ai enquêté un peu sur Dangote. Toute la holding, toute la société de Dangote a pour siège social Londres. La plupart des actionnaires sont des Occidentaux. Et il vient créer en Afrique les cimenteries. Vous croyez que l'Afrique a besoin de béton? Vous croyez qu'on ne peut pas développer une usine d'intelligence sur la nature, le bois? Le bois est sur place. Ici, on fait déjà des immeubles avec le bois. Et des immeubles qui ont 100 ans,
qui sont plus légers, plus résistants que le béton. Allez au Danemark, allez en Norvège, allez en Suède, vous voyez des immeubles en bois massifs. On a le bois. La brique de terre est la brique la plus belle du monde parce qu'elle est de terre. Il ne faut rien. Il faut de l'argile et du sol. On impacte, on compacte. Tout le monde peut avoir une maison à 1 million. À moins d'1 million de francs, tout le monde. Nos parents ont construit les maisons dans nos villages avec quoi? 5 francs. Même pas 5 francs. Je dis, tous nos villages en Afrique, c'est la terre battue. Sans ciment, sans colle, sans rien. Évidemment, aujourd'hui, on peut moderniser. Quand vous allez dans un pays comme le Cameroun, allez visiter le château de Fumban. Même si je n'aime pas les filles Bamoun, parce que c'est des filles très belles, mais un peu bizarres. Si une fille Bamoun te dit, Antoine, n'en attends pas. Mais allez un peu à Fumban, en Afrique, c'est au Cameroun. Le roi là-bas a construit un château, un immeuble, qui a plus de 200 ans et qui a été fait en briques de terre cuite. C'est cette technologie que les Allemands ont portée pour ramener chez eux. La brique de terre cuite. Vous regardez la Belgique, vous regardez la Hollande, vous regardez tous les pays germaniques là. L'Allemagne, c'est la brique de terre cuite. Elle peut mettre 1000 ans. 2000 ans, elle ne bouge pas. Je ne reviens pas sur les procédés techniques, l'isolamétrie. On n'a pas besoin de climatiseur en Afrique. Quand on a construit une belle maison en terre cuite. Ça, l'Africain n'a pas le courage de ses idées. Nous, donc, dans Akeva Intelligence, Akeva Industrie, nous voulons donc demain lever 1 million d'euros, 2 millions, 10 millions d'euros ici et de créer, de changer la tête des gens. Le but du colon, ce n'est pas de vous écraser, de lutter direct avec vous. Le but du colon, c'est que vous travaillez pour lui toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort, de père en fils. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Mais c'est ça, ça paraît simple. C'est un live qui paraît simple. Tout le monde peut dire, oh, mais nous tous on peut faire ça. Je vous le concède. Mais quand tout le monde peut faire et sans pouvoir faire, ça veut dire que les détails nous manquent. Le détail c'est quoi? C'est la norme. La norme c'est quoi? C'est le diable. Bonjour monsieur. C'est pour ça qu'on dit le diable est dans les détails. Bonjour. Les gens sont en train de m'écouter. Tous mes frères, là, ils sont en train de m'écouter. Mais l'homme noir, s'il parle des sujets, il parle de quoi? Alors, donc, il faut une politique. Donc, quand on me parle d'Angote, l'homme le plus riche d'Afrique, il faut qu'on passe à une étape où l'industrie devient la guerre économique, la passion de changer la vie des nôtres, pas d'être les sous-employés des grands patrons qui sont cachés à Londres, ou à Bruxelles, ou à Genève, ou au Canada. Nous voulons bien extraire l'or, le diamant chez nous, mais le matériel qu'on utilise vient d'où? Donc les Canadiens peuvent même nous signer tous les trucs pour qu'on utilise leurs appareils. Donc nous sommes des sous-traitants. Comment faire pour ne pas être sous-traitant? Comment faire pour ne plus être sous-traitant de quelqu'un? Comment faire pour ne plus vivre la vie d'esclave des autres? C'est ça la nouvelle pensée africaine. Et quand vous écoutez les hommes politiques aujourd'hui, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils parlent de repli identitaire, fédéralisme a fait, tout ça fait. Est-ce qu'on a besoin du fédéralisme pour être libre? Est-ce qu'en France, il y a le fédéralisme? Il y a les régions. Et à la tête des régions, il y a le président des régions qui est comme un président de la République. Il y a le fédéralisme au Nigeria, mais ça apporte quoi? Ce n'est pas les notions économiques et politiques qui sont importantes. C'est la grandeur de la maturité du cerveau.
Est-ce que le peuple comprend? Est-ce que les gens comprennent où on veut aller? Est-ce que la lutte qu'on veut mener là, les gens sont prêts? Moi, je suis prêt à faire une révolution africaine de la pensée. Mais comment créer? Comment s'autofinancer pour être libre? Comment s'affranchir des menottes des autres? La plupart de nous tous qui parlons là, on est encore dans les menottes. Bon, pas moi, parce que moi j'ai décidé de briser ces chaînes. Je peux être employé d'une multinationale dès le matin. J'ai la compétence et les capacités. Mais dès le bas âge, j'ai écrit même ça dans un livre il y a 10 ans, la multinationale cannibale. Vous ne pouvez pas avoir en Afrique des gens qui ont étudié. L'Afrique a mis des milliards pour qu'une génération vienne étudier même en Europe. Et tout notre projet, c'est de rentrer travailler dans la multinationale qui va rentrer financer la guerre et prendre 90% et laisser Bolloré nous voler le bois, le pétrole, l'or et tout, alors qu'on a des enfants formés, mais qui sont fiers de travailler chez Bolloré. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai un ami avec qui on échange tout le temps et qui veut se jouer les donneurs. Il donne des leçons aux Africains. Il vit au Cameroun. Mais il est cadre dans ce qu'on appelle le CD2, contrat de désendettement. C'est un organisme français de l'ambassade de France, donc du Quai d'Orsay. Et il joue les intellos. Je dis, mais vous êtes pire que les colons d'hier. L'Afrique a donc une génération d'Africains pas courageux là, mais qui se prennent pour des lumières. Ils se prennent pour des Mozart de la pensée. Ils n'ont jamais lu un livre. Et c'est eux qui décident d'être élite en Afrique. Leur rêve, c'est de travailler chez Total. Leur rêve, c'est d'être employé d'une multinationale. Alors qu'ils ont les armes pour créer un circuit économique nouveau. C'est comme ça que la Chine a fait. Il faut apprendre à désapprendre. D'ailleurs, ces jours-ci en Chine, si vous avez suivi, on a décidé en Chine, bon, c'est un peu dur, mais le gouvernement chinois a décidé d'interdire les jeux vidéo 1 heure par semaine aux enfants. On a décidé de fermer toutes les pages des influenceurs ou influenceuses. On a décidé de chasser tous les programmes étrangers qui vendent les gens un peu efféminés, les hommes un peu efféminés. Enfin, j'ai rien contre. Mais le président chinois s'est expliqué en disant que les hommes doivent être virils. Il veut des hommes virils. Il ne veut pas que la jeunesse abandonne aux jeux vidéo. Il ne veut pas. Ça, c'est pour préparer une nouvelle génération de Chinois. N'est-ce pas? Donc, c'est la politique. C'est la force qu'on met dans la culture qu'on appelle la spiritualité d'un peuple. Et il y a 100 ans, Mao avait décidé de tourner le dos à la culture occidentale pour créer une culture propre chinoise. Et on voit les résultats aujourd'hui. Le chinois est chinois. Moi, je suis en plein cœur de la France, qui est l'un des plus beaux pays du monde, mais je n'ai aucun complexe à être moi-même. Soyez vous-même. Alors, le nous-mêmes, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il faut rejeter les autres, mais c'est comment ne pas être le pantin des petits blancs qui nous regardent. Et voilà, ils sont avec moi. Comment éviter de les suivre comme un chien? Comment être leur laquais parce qu'on veut un bout de papier ou un bout de pain? Malheureusement, nos dirigeants politiques sont des laquais pour un bout de pain.
Très peu ont gardé la dignité. Ceux qui ont gardé la dignité sont entrés dans la postérité, dans l'histoire, les Sankara. Même étant morts, ils sont entrés dans l'histoire. Il y a une rue Thomas Sankara à Paris, à Berlin. Parce qu'ils sont restés eux-mêmes. Le noir qui a peur, ça se voit dans ses yeux. Le noir qui est petit esclave, il rit avec toi, vous partagez le fromage, mais on sait que tu es un esclave. Mais quand tu es toi-même, il n'y a pas de racisme parce que tu es toi-même. Tu ne veux pas devenir l'autre. Tu es curieux, tu veux comprendre, tu vas à sa rencontre, mais tu es toi-même. Tu es authentique. Et nous manquons donc de gens, des leaders qui vont nous apprendre l'authenticité, la grandeur, la liberté. Mais comment tu peux être toi-même quand l'église de l'autre est importée? Quand l'autre t'amène son église, quand l'autre va mettre sa croix sur la grotte de tes ancêtres en Gokli-Touba, quand l'autre te donne les habits, quand l'autre te donne le pétrole, et quand l'autre te donne des armes pour tuer ton frère. Comment tu veux être toi-même? Je sors avec cette histoire que j'ai écrite dans mon dernier livre. Geneviève Durban, j'espère que tu seras là avec nous dans notre conférence du 25, le 25 septembre, à 17 h. Il faut commencer vite. Les places sont encore disponibles, mais ça va très vite. Ça se bouscule, hein. Geneviève, il faut vite prendre la tâche avec moi et mon service de communication. Alors, Natachou dit même Kadhafi a voulu nous sauver. Non, arrêtez. Kadhafi était avant tout un opportuniste businessman. Vous n'aviez pas été en Libye. Ayez le courage de dire. Moi, j'étais à Tripoli. J'étais à Tripoli en 2002. C'était la prison à ciel ouvert. C'est vrai qu'on ne paye pas l'eau, on mange, on paie. Mais même le chien ne paye pas l'eau, le chien mange. Vous ne comprenez pas en Afrique ce qu'on appelle la liberté. Qu'est-ce qui a tué Kadhafi? C'est l'excès de zèle. Il y a eu les attentats de Lockerbie, il était dans un circuit terroriste pour faire baisser le pétrole. Laissez ce dossier, ça va nous détourner. Kadhafi est mort parce qu'il est venu à Paris. Il voulait jouer avec Sarkozy. Retenez donc la leçon spirituelle de ce dimanche. On ne peut pas être maître et ami avec quelqu'un. On ne peut pas être l'ami et le maître. Donc quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, demandez-vous qui est le maître. Si c'est lui qui est le maître, ce n'est pas votre ami. Ça, il faut enseigner ça dans toutes les universités. C'est la stratégie. Le maître ne peut pas être ton ami. Kadhafi voulait se faire reconnaître. Il est venu à Paris avec ses tantes. Il a donné de l'argent à Sarkozy. Il a financé sa campagne. Kadhafi ne pouvait pas donner ces milliards-là à un jeune Africain. Vous croyez que Kadhafi était un démocrate? Enfin, quelqu'un qui aimait la liberté. Vous savez de qui vous parlez? Vous savez ce qu'on a trouvé dans les prisons en Libye? L'Africain est bizarre. Vous voulez la liberté ou vous voulez la sauvagerie? C'était des sauvages. Sous leur truc de révolution pharaonique, là, c'était des sauvages. C'était des sauvages. Très racistes. C'est la Libye. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye avec les Noirs africains.
Vous avez le courage de croire que Kadhafi peut être panafricaniste, qu'un Libyen peut être panafricaniste. Vous savez ce qu'on fait à vos frères en Libye tous les jours? Même dans les plus grands pays racistes en Europe, j'ai jamais vu une telle sauvagerie. Ils mettent des bâtons dans les rectums des filles, ils violent les garçons, on les achète comme des esclaves. Vous nous parlez de la Libye, de Kadhafi, de quoi comme modèle? Première question ce matin, demandez-vous toujours, qui est le maître? Je suis l'esclave de qui ce matin? Et dès que vous avez trouvé la question, dites-vous déjà que ça ne peut pas être mon ami. Le monde est fait comme ça. Si c'est vous qui avez l'occasion d'être maître, gardez vos positions. Hier, les Africains étaient les maîtres du monde. Vous nous vantez tout, l'Égypte, les Kémites, les Sissi. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous n'avez pas su garder la maîtrise. Les codes scientifiques, les codes technologiques, les codes de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être musulman, arabe, plus que les arabes chauds. Vous ne pouvez pas être chrétien, plus que les chrétiens d'Orient. Vous ne pouvez pas être juif à la place des juifs. C'est leur histoire qui nous inspire, mais c'est leur histoire. En quoi l'histoire de l'autre doit être mon histoire? Quelle est ton histoire, petit nègre? Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? En Afrique, il suffit que quelqu'un nous donne le sac de riz au peuple pour qu'on dise qu'il est bon. Il suffit que quelqu'un, de temps en temps, donne du maquereau au peuple, du maquereau pourri, à la veille des élections, pour que le peuple oublie que le type, tous ses enfants sont en Europe, et il a des biens, des immeubles, des trucs qui appartiennent à ce peuple, mais il a envoyé ça en Europe. Le problème, pourquoi nous on ne peut pas réussir en Afrique? C'est parce que les gens veulent vous maintenir dans la médiocrité, la pauvreté et la misère. J'ai discuté avec un cadre d'une grande société en Afrique. Leur société est attaquée en matière de communication par Bolloré, tout ça là. Et je lui dis, et pour riposter, ils vont prendre un abruti au quartier, on dit qu'il est influenceur, on lui donne des millions pour faire la vidéo. Là où Bolloré vous attaque, les gars prennent, ils vont prendre un gars qui n'a même pas, qui ne sait même ni lire ni écrire, juste parce qu'il fait des vidéos qui font rire sur Facebook, pour riposter à une multinationale puissante qui veut vous arracher un bien précieux. Quand je discute avec le frère, je dis, mais écoute, vous ne pouvez pas travailler avec un communicateur professionnel ou une boîte de communication puissante. Il dit non, lui, on a donné parce que c'est pour le peuple, c'est facile à faire. Donc, vous avez une Afrique qui aime la médiocrité, vous avez une Afrique qui aime la paresse, qui aime la saleté, vous avez une Afrique qui aime les inondations, et vous avez une Afrique qui réclame après pourquoi on est battu, pourquoi il y a la guerre chez nous, pourquoi on est pauvre. Mais vous êtes pauvre parce qu'il vous manque les gens de vision, de conviction, de grandeur, de force. Les intellectuels comme nous, on souffre en Afrique. Parce que la question c'est pourquoi vous êtes en Europe. On est en Europe parce qu'ici on se réveille, on a bonjour. Bonjour. On suit le bien-être. On suit les gens qui
nous ressemble, intellectuellement, mentalement. En Afrique, on a trop de combats. Le combat pour démontrer qu'il faut deux paires. Le combat pour montrer qu'il faut une chaussure gauche et une chaussure droite. Le combat pour montrer que la lumière. C'est pour ça que Mongo Betty est mort désespéré. Il avait écrit pendant 40 ans. Il a écrit les plus grands livres. Il a pensé à l'Afrique. Il était professeur ici en France. Il a même refusé sa retraite. Il est rentré. Il arrive, il veut être député. Un petit gars qui n'a même pas le CP l'a battu. Oumyobé a perdu les élections, les premières élections pour être député dans la Sanaga, chez lui. Le peuple n'est pas prêt. Et ce peuple qui n'est pas prêt vit dans cette précarité, cette misère entretenue. Et il faut peut-être la force. Vous savez, je vais sortir par là. Je vous ai raconté l'histoire. Les gars m'appellent d'un média au Cameroun. Il y a l'inondation, il y a près de 2000 Camerounais qui dorment dehors. En pleine ville comme Douala. Et j'entends le journaliste dire que comme le maire est un gars super bien. On compte sur le bon cœur du maire, qui est un homme de cœur. C'est un très grand homme. Les gens sont en train de mourir. Bon dimanche. Retenez juste qu'on ne peut pas être maître et ami avec quelqu'un. Votre maître ne peut pas être votre ami. Donc demandez votre position dès aujourd'hui. Si vos maîtres vous ont apporté la religion, c'est qu'ils ne sont pas vos amis. Il faut adoucir les mœurs. Il faut endormir la tête. Après, faites ce que vous voulez. Vous savez ce que mon fils m'a demandé? Il dit, mais papa, pourquoi en Afghanistan, il n'y a pas de Covid? Les gens marchent en route comme des fourmis, ils se touchent, ils n'ont rien. Je dis, parce qu'ils n'ont pas la télé. Ils n'ont pas la télé. Voilà donc ce qui nous arrive. Nous avons cru comme des naïfs que nos maîtres sont nos amis et que ce qu'ils nous apportent, c'est pour nous faire du bien. C'est pour ça que la guerre ne va pas finir, parce que ceux qui vendent les armes ont besoin d'acheter des nouveaux yachts. Et c'est avec eux qu'on va aller vivre à Monaco. Allez, bon dimanche. Lisez. Même si vous trouvez un vieux journal en route, lisez. Ceux qui veulent mes livres, vous m'écrivez. Ceux qui veulent participer à la conférence du 25, c'est dans 3 semaines. Inscrivez-vous. Je vais vous apprendre ce que c'est que le leadership, la spiritualité, le business et puis la grandeur d'esprit. La liberté fondamentale. Quoi encore? On a une banque, Akeva Bank. Mais je continuerai de vous dire que c'est parce qu'on va mettre 10 € chacun qu'on pourra aller construire nos propres chemins de fer. Et de mettre nos propres... Il faut qu'on dépasse les choses des poulaillers. C'est le poula-poula. Il faut qu'on dépasse les choses d'élever les silures, les poissons, et tout ça. C'est alimentaire. C'est alimentaire. C'est pas mauvais. J'encourage tous ceux qui veulent investir dans ces choses-là. C'est la sûr. Mais il faut une autre pensée scientifique. Et là, il nous faut une banque qui va travailler avec les autres banques. Et j'ai créé Akeva Bank. Ne vous moquez pas de moi. C'est très sérieux. Et ça grandit. Rejoignez-nous. Et bon dimanche à vous. Soyez humbles, soyez amoureux, soyez naturels, vivez. En Afrique, on confond l'humilité et la modestie. Attention, la modestie, c'est le voile de l'hypocrisie. L'humilité, c'est affirmer sa puissance, affirmer qui on est. Mais doucement. Quand tu es maître d'arts martiaux, quelqu'un veut te... Tu dis, gars, attention, moi j'ai une ceinture noire. C'est l'humilité.
Donc tu lui dis que tu as une ceinture noire, qu'il peut très mal se faire mal en venant t'attaquer. La modestie, c'est de dire, ah, j'ai une petite brouette ici alors qu'on a une nouvelle Mercedes. Et c'est là où on crée le mensonge, la corruption, le vol, la jalousie et l'envie et l'imposture. Bon dimanche. Moi je suis humble, soyez humble. Affirmez qui vous êtes. Et qui est en